Bonsoir et heureuse de vous retrouver sur Sahel TV pour le journal. Tout de suite, les titres, restez avec nous. Visite du ministre de la Santé, Mohamed Delou, hier au Centre national d'oncologie. À quelques cliniques privées, le fonctionnement de ces structures est au cœur des rencontres. 36 officiers de la force conjointe du G5 Sahel ont entamé une formation au collège de défense de Nouakchott, mutualiser les manières de travailler entre les pays concernés et l'objectif. En Algérie, la tenue de l'élection présidentielle dans les délais raisonnables préconisés par l'instance de dialogue dans son rapport final au chef de l'État par intérim et les chargés de sortir le pays de la crise. Le ministre de la Santé, Mohamed Delou, a visité hier le Centre national d'oncologie et les cliniques privées Shiva et Kissi, où le Dirou s'est enquéri du système de prise en charge des patients, des traitements et suivi des malades, du fonctionnement des équipements, entre autres. Au niveau des cliniques Shiva et Kissi, le ministre a insisté sur le rôle important des structures privées médicales, parallèlement à celui des services publics de santé pour l'identification d'un système de santé capable de fournir des prestations de qualité au profit des citoyens. 36 officiers de la force conjointe du G5 Sahel ont commencé hier une session de formation au collège de défense de Nouakchott. L'objectif est de pouvoir mutualiser les manières de travailler entre les pays concernés. Durant les 3 semaines que va durer cette première session de formation, les officiers vont devoir réaliser un exercice opérationnel en conditions réelles. Lors de cette formation, les officiers vont également se mettre à jour sur le droit international dans un contexte asymétrique comme le Sahel. Les officiers ont souvent beaucoup de difficultés à distinguer les civils des combattants. Selon le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme pour le G5. Un autre défi, c'est pour toutes les sources de renseignements qui peuvent être au sein de la population civile, de ne pas être exposées. Beaucoup de personnes ont été tuées dans certains pays du G5 Sahel pour avoir fourni des informations aux forces de défense et de sécurité. Le programme Sheila, qui prévoit l'octroi d'une allocation financière mensuelle pour 200 000 familles pauvres, a débuté à Zouerat afin d'identifier les familles les plus pauvres dans la wilaya de Tiris Zemour. Le Premier ministre mauritanien a indiqué devant les députés jeudi dernier que son programme donnera des résultats sans précédent dans le pays. C'est Ahmed Belilatou. C'est à partir de la région de Tiris Zemour que le programme Shaïle du président de la République, Cheikh Mohamed El Ghazouani, a été mis en œuvre. Il profite à 200 000 familles. Il profite à 200 000 familles pauvres à l'échelle du pays et vivant dans des regroupements. La direction du registre social national, relevant du ministère de l'économie et de l'industrie, a commencé à recenser les bénéficiaires. Lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre, Ismaïl Badaoul Cheikh Sidiya, il a annoncé qu'il est prévu 35 000 ouguiya par mois aux familles les plus vulnérables du pays. Ce programme va coûter à l'État 20 milliards d'ouguiya. A noter tout de même une avancée par rapport au régime précédent qui donnait 15 000 ouguiya par famille et qui ne concernait seulement que le triangle de la pauvreté. Mais la transparence doit être la règle d'or pour que les bénéficiaires profitent de ce programme social ambitieux. Les travaux d'une session de formation sur le plaidoyer sur la gestion environnementale des infrastructures et des activités environnementales gazières et pétrolières en Mauritanie pour protéger le milieu maritime, le littoral et les zones humides ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. La formation au profit des députés de l'Assemblée nationale et d'un certain nombre de représentants d'organisations de la société civile est organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec l'Assemblée nationale. La rencontre permettra d'acquérir des principes et des techniques de plaidoyer sur les gages de mise en place des structures côtières et l'accélération des activités gazières et pétrolières en matière d'extraction, de prospection et d'exploitation minière et pétrolière. Le port de Tanit, cette infrastructure stratégique économique et constitue une réponse au chômage des jeunes. Un port stratégique qui devrait booster le développement de la région. C'est Récidibé. Le port de Tanit, inauguré le 10 décembre 2018 dans l'arrondissement de Mejrat, à 60 km au nord-ouest de Nouakchott, a été construit pour booster la pêche artisanale.
Cette infrastructure a coûté à l'État mauritanien 28 milliards d'anciennes ouguiyas. Elle peut accueillir 400 pirogues en plus d'autres petites embarcations. Ce port a permis de résorber le chômage en créant des centaines d'emplois pour les jeunes. C'est une infrastructure stratégique dans la sécurisation de nos eaux territoriales. Le port de Tanit dispose également d'une cité d'hébergement pour les pêcheurs artisanaux et d'une centrale électrique de 3000 kW, en plus d'une station de dessalement. Cette infrastructure portière est venue revigorer la pêche artisanale dont l'apport à l'économie nationale est important. Le port de Tanit va booster le développement économique de la localité. Bientôt, d'autres infrastructures seront construites dans la zone. En effet, cette infrastructure est vitale. La pêche artisanale est encore sous-exploitée dans notre pays. Elle offre plus de 250 000 emplois indirects dans les métiers en amont et en aval de la filière poisson et donne lieu à une production embarquée d'environ 300 000 tonnes par an, soit 37,5% de la production totale du pays en poisson. En plus de sa vocation militaire et sécuritaire, le port de Tanit est un véritable levier économique. Actualité internationale à présent, direction Algérie, où l'instance de dialogue chargée de sortir le pays de la crise a présenté son rapport final au chef de l'État par intérim. L'instance de dialogue a préconisé dans le document la tenue d'élections présidentielles dans les délais raisonnables et dans le respect de l'esprit de la Constitution. Les deux principales propositions contenues dans le rapport portent sur la mise en place d'une autorité indépendante pour l'organisation des élections et sur la révision du code électoral. L'instance de médiation a prôné le départ de l'actuel gouvernement de Noureddine Bedoui et la désignation d'un nouvel exécutif chargé de gérer les affaires courantes. Elle a en outre renouvelé sa demande pour la mise en œuvre de mesures d'apaisement afin de créer un climat de confiance entre le pouvoir et le peuple. Au Soudan du Sud, le chef rebelle sud-sudanais Riek Machar est arrivé lundi à Juba pour sa première visite en un an dans la capitale. Il doit rencontrer le président Salva Kiir et tenter de faire avancer le processus de paix. La visite devrait durer 2 jours. Elle intervient alors que se rapproche la date butoir fixée début novembre pour la formation d'un gouvernement transitoire d'union nationale, point clé de l'accord de paix signé en septembre 2018 à Addis Abeba et qui prévoit notamment la nomination de Machar au poste de vice-président. Quelques 600 Nigériens doivent être rapatriés après la vague de violence xénophobe en Afrique du Sud qui a fait 12 morts depuis la semaine dernière, a annoncé lundi le consul nigérien en poste à Johannesburg. Plus tôt ce lundi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réaffirmé qu'il ne tolérerait pas l'anarchie et la violence dans son pays au lendemain d'autres attaques xénophobes qui ont fait au moins 2 morts à Johannesburg. Selon un nouveau bilan de la police, 12 personnes tuées au centre et paralysées. Le président américain Donald Trump a annoncé mardi dans un tweet le limogeage de son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, avec lequel il était en désaccord sur nombre de dossiers de l'Iran, de la Corée du Nord. Ce limogeage spectaculaire intervient dans un climat particulièrement tendu entre les États-Unis et l'Iran, dossier sur lequel Donald Trump a envoyé des signaux contradictoires ces dernières semaines entre extrême fermeté et volonté de négocier. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Visite du ministre de la Santé, Mohamed Nadhirou, hier au Centre national d'oncologie, à quelques cliniques privées. Le fonctionnement de ces structures est au cœur des rencontres. 36 officiers de la force conjointe du G5 Sahel ont entamé une formation au collège de défense de Nouakchott, mutualiser des manières de travailler entre les pays concernés et l'objectif. En Algérie, la tenue d'élections présidentielles dans les délais raisonnables préconisés par l'instance de dialogue dans son rapport final au chef de l'État par intérim, elle est chargée de sortir le pays de la crise. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Sahel TV. Bonsoir.